l'association belge des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, elle est née en 1986, en avril 1986. C'était l'année après Europalia España à Bruxelles et la très belle exposition Saint-Jacques de Compostelle, 1000 ans de pèlerinage européen. Ça tombe vraiment bien, ce titre était prémonitoire. Et donc tout un groupe de pèlerins belges s'était retrouvé un peu après son pèlerinage à Santiago et ils ont décidé en 1986 d'aider les pèlerins qui voulaient aller à Saint-Jacques. Car à l'époque, il n'y avait pas toutes les informations qu'il y a aujourd'hui. On n'avait pas de topo-guide, on avait éventuellement quelques indications en espagnol, mais c'était surtout les pèlerins qui revenaient, qui donnaient des informations à cet embryon d'association. Ils étaient 30 fondateurs, ils se sont réunis à Bruxelles, ont fondé l'association belge, notre association regroupe majoritairement les Belges de langue française, et sur Bruxelles et la Wallonie, mais on a également des personnes qui sont dans le nord du pays, des membres du nord du pays. Alors au tout début, une petite association, ça doit grandir, ça doit se faire connaître, ça doit trouver un lieu pour se réunir, et ils ont mis quelques années à avoir un point fixe où ils se réunissaient tous les premiers jeudis pour donner des informations aux pèlerins, aux futurs pèlerins. C'était le Centro Gallego de Bruxelles, et ils ont, à partir de ce moment-là, pu rencontrer les personnes qui allaient à Saint-Jacques, petit à petit créer un diaporama, donc structurant les informations à donner, rassemblant des données et surtout aussi inscrivant les pèlerins à l'association et en leur délivrant la crédentiale. Ça, c'était le travail des pionniers. Et l'association, année, après 5 ans, je pense qu'elle était déjà à 400 membres. Et ils avaient, dès la deuxième année, créé une revue, le Pecten, dont peut-être vous la recevez. Dans cette revue, on parle des choses que fait l'association. On parle également d'autres associations. On parle des problèmes du monde jacquaire. Et on parle aussi de chemin de Compostelle, on en décrit l'un ou l'autre. C'est le cas. Nous sommes au 5e rédacteur en chef et nous avons ce mois-ci, non, au mois de décembre, nous aurons le numéro 150 de notre revue. Donc notre association, fondée en 1986, avait choisi comme premier président Armand Jacquemin, qui avait fait le chemin à vélo et qui était vraiment soucieux d'aider les pèlerins qui allaient partir sur Compostelle. Alors dans nos activités, depuis le début, la spiritualité, l'aide aux pèlerins et la préparation spirituelle a toujours été très importante. Et aujourd'hui encore, nous organisons chaque année 1 ou 2 journées de rencontres et de préparation à la spiritualité du chemin, au sens large, car nous sommes une association pluraliste. L'intériorité du chemin est très importante pour nous. Nous organisons une journée de préparation et une journée de récupération. Quelle est l'expérience des pèlerins au niveau intérieur? Et je pense que tout le monde quitte ces journées très très content d'avoir pu parler et dire son sentiment sur l'intériorité du chemin de Saint-Jacques. Après 10 ans, on avait déjà bien repéré les chemins de Saint-Jacques en Belgique. Donc, mes prédécesseurs, puisque l'association a maintenant presque 38 ans, nos prédécesseurs avaient tracé des chemins, avaient balisé avec une coquille qui à l'époque était rouge et blanc, et ils avaient balisé des chemins en Belgique. Ils avaient travaillé avec les sentiers de grande randonnée pour faire des topoguides, des premiers topoguides. Mais à l'époque, ça s'avérait très très cher. On a pu compter notamment sur le soutien du Xacobeo, de l'Arxunta de Galicia, pour ces tout premiers travaux qui ont permis de faire connaître beaucoup plus en Belgique les chemins de Saint-Jacques et pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Alors, on avait la revue, j'en ai parlé auparavant, donc qui continuait, qui était en noir et blanc. À l'époque, il y a 30-40 ans, c'était en noir et blanc. On est seulement passé en couverture couleur il y a 15 ans, et à la couleur il y a 7 ou 8 ans, parce que les coûts de production diminuaient. Nous avons continué, on a une trentaine de baliseurs, entre 30 et 40 baliseurs. Tous les chemins sont entretenus, donc en Belgique francophone, sont entretenus 2 fois par an. On a 6 ou 7 chemins, ils sont repérables. Et on vient de sortir notre 7e topoguide.
Donc on a fait la Via Mosana, Mosana 2, la Via Tenera, la Via Thiérache, c'est le dernier qui est sorti. Un topoguide en collaboration avec la France, Belgique, Paris, enfin tournée Paris. Et on a également un topoguide qui reprend la Via Gallia Belgica et la Via Brabançonne partant de Bruxelles. On publie parfois des récits. On a publié des livres surtout de notre ancien président, Pierre Genin, et on a d'autres publications qui sont plutôt épisodiques pour l'une ou l'autre manifestation, mais finalement c'est principalement une carte de visite que vous voyez qui est la présentation des occupations de l'association. Entre la 10e et la 20e année, on a essayé de croître, d'avoir le plus de membres. Et bon an, mal an, avec le développement du Xacobeo et des années saintes et de la reprise du pèlerinage, on avait de plus en plus de membres. Alors bon, dans les associations, parfois ce n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a parfois des tensions et on a un peu diminué dans les membres. Et quand je suis devenu le président de l'association, on était à peu près à 1000 membres. Et on reste un peu stationnaire avec 1000 membres. On a évidemment, comme tout le monde, il y a 2-3 ans, perdu beaucoup de membres avec la Covid, mais nous sommes presque de nouveau à 1000 membres. On a, principalement, moi je me suis occupé de tracer des continuités entre les chemins de Saint-Jacques. Un chemin de Saint-Jacques, ça a un début, sur le territoire, ça a une origine. Il faut que des pèlerins viennent d'un autre pays, d'une autre région. Donc on prenait nos chemins là où les chemins de l'association de Heidi, la Vlaamse Genootschap, entraient en Wallonie. Donc on partait de là. On a parfois aussi des chemins qui sont communs avec eux. Et puis on partait jusqu'à la France. On venait aussi d'Allemagne avec la Via Mosana ou des Pays-Bas avec toujours cette Via Mosana de Maastricht ou bien de Cologne. Et nous allions sur Namur. Et puis toutes les principales frontières maintenant ont une association française qui veille sur le parcours, la suite. Donc on travaille avec Compostelle du Nord, on travaille avec la Via Saint-Jacques en Boulangrie, la Via Septentrionale Templi, on travaille avec RP 08, Randonneurs Pèlerins 08, les Ardennes françaises, et Reims, RP 51, Via Rocroi pour avoir le chemin vers Vézelay. Les autres chemins vont plus vers Saint-Quentin, Compiègne, Paris. Mais un pèlerin belge sait quand il quitte la Belgique qu'il y aura un balisage. D'ailleurs, on met des balises les uns des autres chez nous. Ça, c'est vraiment une des choses dont notre association peut être fière. On assure la continuité des chemins jusqu'à Compostelle. Il y a 5 ans, on a recréé un chemin en Belgique, qui est la Via Tenera. Ce sont des personnes qui ont fait des études sur un manuscrit qui avait découvert vous connaissez peut-être, un mémoire de Georges André, Les chemins de Saint-Jacques de 1976, en France et en Belgique. Et ils ont vu que ça passait par Ath, les signes Ath, ça allait vers Belleuil. Donc on a structuré et on a recréé une voie jacquaire, sans doute qui suivait la rivière d'Andre, puis maintenant on l'a fait arriver jusqu'à la frontière française, jusqu'à Rombier-Marchipont, qui a une église Saint-Nicolas, mais dans laquelle il y a des témoignages de passages de pèlerins, des tableaux, une statue de Saint-Jacques du XIVe siècle. On travaille aussi sur l'historicité de nos chemins, on essaye d'avoir une certaine cohérence dans les chemins de Saint-Jacques, parce que nous sommes évidemment sollicités de nombreuses parts pour dire on ferait bien un chemin ici, oui, mais on ne peut pas faire un chemin dans chaque rue. En fait, le pèlerin part de chez lui, c'est son vrai chemin, et puis on peut créer des points de rassemblement et des itinéraires plus ou moins faciles à suivre, mais tout n'est pas chemin de Saint-Jacques, évidemment, ni historique, ni même suivi par les pèlerins d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'accueil des pèlerins en Belgique, le problème est un peu différent de ce que c'est en Espagne. Nous avons moins de pèlerins, mais nous avons une chaîne d'accueil. L'association collecte des adresses de pèlerins, des adresses de personnes qui même commercialement ont un gîte ou bien une chambre d'hôte, et tout cela est disponible sur notre site internet. Les personnes qui passent ou qui partent de Belgique, font un chemin en Belgique, peuvent voir si à proximité du chemin il n'y a pas des possibilités d'accueil pour eux. Normalement c'est souvent en donativo, parce qu'il n'y a pas beaucoup.
Et pour les personnes qui sont plus dans une activité commerciale, elles s'engagent à diminuer le prix et à faire un prix pèlerin aux personnes qui viendraient loger chez elles. Ça, c'est l'aspect pèlerin. Nous avions envisagé de tenir un gîte en France, mais ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, notamment légales et de coûts, parce qu'il fallait assumer, pour notre association, qui est quand même une petite association, il fallait assumer trop de frais par rapport au nombre de pèlerins qui allaient passer. Donc ça, c'est le volet hébergement, le volet accueil. Par contre, les gens, on leur dit, contactez l'association, on peut se téléphoner, on peut vous trouver quelqu'un qui pourrait vous loger, n'hésitez pas à nous joindre pour vous aider. Et notre grand projet maintenant actuellement, c'est de refaire le site internet. Il y a 3 ans ou 4 ans, on a ouvert une page Facebook. On était un peu tiède vu les disputes qu'il peut y avoir sur Facebook, les malentendus et peut-être parfois les commentaires non appropriés. Donc j'ai voulu être sûr que ce serait vraiment une page d'information, pas une page avec un forum, pas où des gens pourraient dire oui mais il ne faut pas aller là ou il faut aller… Non, vraiment l'information pour dire ce que nous faisons, venez nous retrouver à tel endroit, à telle date, c'est ça nos activités, parler toujours en positif. Et lié à ça, notre site internet a 20 ans, il est très vieux. Donc maintenant, nous récoltons des fonds et nous avons un cahier de charges on a 2 offres pour le renouveler, pour le recréer. Et nous ne voulons plus non plus tomber dans l'erreur, enfin ce n'était pas une erreur, à l'époque ça pouvait se faire, mais qu'il n'y ait qu'une seule personne qui sache utiliser le site internet, le maintenir. Il faut une entreprise maintenant, c'est tellement complexe. Donc, mais alors évidemment ça coûte très cher pour notre budget, donc il faut vraiment que nous soyons sûrs de notre choix. Et à part ça, nous maintenons les accueils des premiers jeudis, tous les premiers jeudis du mois à Bruxelles, un accueil de pèlerins pendant 2 heures. Ils peuvent demander tous les renseignements, il y a un diaporama d'1 heure, il y a la librairie, nous avons une librairie qui vend les principaux topoguides français, espagnols et bien sûr nos topoguides belges, et également on délivre la crédentiale. Mais nous ne restons pas qu'à Bruxelles, nous allons dans chaque province, notamment en faisant notre repas anniversaire, en faisant la fête de la Saint-Jacques. On cumule toujours ça avec une petite marche, 10 km, et puis les personnes peuvent acheter des topoguides, peuvent demander la crédentiale et se mettre en route. Ça, ce sont nos activités vraiment aujourd'hui que l'on essaye de redévelopper. Il y a samedi dernier, nous étions dans un petit village ou une ville dans le Hainaut, dans le sud du Hainaut, où un ancien pèlerin faisait une pièce de théâtre, un one-man show, où il expliquait son chemin avec évidemment beaucoup d'humour. Et là, il nous avait demandé, nous étions là pour l'aider et faire une exposition sur Saint-Jacques, donner des prospectus, délivrer la crédentiale si besoin. Ça, c'est vraiment nos activités actuellement et on espère que cette année, on arrivera à 1000 pèlerins. Et puis, la grande chose actuellement, là, vous l'avez peut-être entendu parler, nous travaillons avec les autres fondateurs d'une future et éventuelle association européenne des associations jacquaires. Donc on est dans le noyau des fondateurs. On a tout de suite sauté sur le projet parce qu'on a toujours été relativement pro-européens dans notre association. Tous les conseils d'administration, les junta directiva comme vous dites en Espagne, ils voulaient vraiment rassembler les pèlerins de l'Europe, avoir des contacts avec les autres associations. Donc j'ai des contacts avec l'Allemagne, avec la Hollande forcément, avec nos voisins bien sûr, puisqu'on est les cousins belges ensemble, et les frères et sœurs belges, et puis avec beaucoup d'associations françaises pour aider, faire que le chemin de quelqu'un, il arrive à Compostelle. Alors quand c'est un peu plus loin, on garde des contacts, le Canada, l'Uruguay, ou bien dans les pays de l'Est, mais c'est moins facile de par la langue et puis de par la distance. Mais quand on peut se retrouver, on le fait volontiers, et maintenant on a les outils à distance, numérique. Donc on peut toujours faire une conférence ou dire voilà comment allez-vous, comment est-ce qu'on peut s'aider l'un l'autre.